Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Est-ce que Orange représente une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. La première chose qu'on regarde, c'est la stabilité des revenus. Est-ce qu'on a des revenus stables ou croissants dans le temps? On se rend compte que sur les 10 dernières années, on a plutôt des revenus croissants, d'accord, ici. Et avant ça, donc à partir de 2005 à 2013, on a une décroissance des revenus. Mais dans tous les cas de figure, ce que je veux voir ici aujourd'hui, c'est si les revenus actuels sont stables. On va plutôt se dire que c'est correct, d'accord? C'est un checkmark. Si on regarde par rapport à décembre 2020, on a moins 0,73% de décroissance sur les 10 dernières années, par rapport au prix des 10 dernières années, par rapport au revenu des 10 dernières années plutôt. Et sur les 5 dernières années, on a une croissance à peu près de 1%. Donc, c'est pas une entreprise qui est plutôt stable, c'est une entreprise mature. Il n'y a pas de croissance là-dedans. Donc, quand on va évaluer l'entreprise, je ne prendrai pas en considération la croissance. Donc, ici, on va se dire que c'est à peu près correct. Maintenant, on va regarder la marge brute ici. Est-ce que la marge brute est stable ou croissante? Donc, ça suit la même tendance. Décroissante si on prend en considération 2005, mais stable si on prend en considération les 10 dernières années. Donc, on va se dire que c'est à peu près correct. Ce qu'on voit ici, c'est un checkmark. Maintenant, quelle est la tendance de l'EBITDA? L'EBITDA suit la même tendance que le revenu, la marge brute. Donc, il est tout à fait normal que sur les 10 dernières années, on ait une stabilité. Sur les 15 dernières années, on a plutôt une décroissance. Dans tous les cas de figure, moi, j'aime bien ce que je vois ici, c'est un checkmark. Alors, qu'est-ce que nous dit la dette maintenant? Quel est l'état d'endettement de l'entreprise ici aujourd'hui? On va utiliser le ratio dette nette sur EBITDA. Donc, la dette nette sur EBITDA, ici, on recherche un ratio inférieur ou égal à 5. Donc, ici, on a un ratio largement aux alentours de 2. Donc, on aime bien ce qu'on voit ici, c'est un checkmark. Mais il faut prendre en considération une chose. On ne rembourse pas la dette avec l'EBITDA. On rembourse la dette avec les free cash flow. Donc, ça veut dire que l'EBITDA, en fait, vous sert juste à refinancer la dette. Refinancer, ça veut dire qu'on repousse l'échéance d'endettement. Donc, si on devait rembourser une dette cette année, on va s'endetter pour rembourser la dette actuelle afin de pouvoir prolonger le remboursement de la dette future. Donc, c'est quelque chose comme ça, juste pour faire simple. Donc, ici, aujourd'hui, j'aime bien ce que je vois ici, c'est un checkmark. Maintenant, combien est-ce que ça vaut cette entreprise? Vous allez voir que j'utilise le ratio valeur d'entreprise sur EBITDA. Et la moyenne est de 5,16. Je vous ai toujours dit que la moyenne du marché, c'est 10. Mais il y a des nuances. Premièrement, on n'utilise pas la valeur d'entreprise sur EBITDA sur les compagnies financières ou bien les compagnies d'assurance. Jamais. Deuxièmement, les compagnies télécom ont tendance à avoir des ratios très bas au niveau de la valeur d'entreprise sur EBITDA. Vous avez également les compagnies pétrolières ou bien les compagnies cycliques qui ont l'habitude d'avoir également des ratios bas. C'est pour ça que ce genre d'entreprise, vous allez les évaluer de deux façons. Premièrement, avec la valeur d'entreprise sur EBITDA et deuxièmement, avec les PER. Mais n'oubliez pas, quand vous prenez le PER, enlevez généralement la dette. Donc ici, je vais juste me limiter à la valeur d'entreprise sur EBITDA. Donc si on prend la valeur d'entreprise sur EBITDA, ici, la moyenne pour les compagnies de télécom est de 6. Vous allez remarquer ici que d'habitude, Orange atteint la barre des 6. Je dis bien la moyenne pour les compagnies de télécom. Orange, sa moyenne à elle est de 5,16. C'est dû à sa nature, c'est dû à la nature de son activité et également à sa géographie d'activité d'action. Donc, dans tous les cas de figure, on va l'évaluer comme si elle située à la moyenne de toutes les entreprises, toutes les compagnies. Donc, on ne va pas prendre en considération le 5,16. On va plutôt dire que la moyenne ici est de 6. Maintenant, si la moyenne est de 6, en date d'aujourd'hui, on a 5,39. D'accord? Donc, l'entreprise est légèrement sous-évaluée. Donc, combien est-ce que ça vaut en date d'aujourd'hui? Simple. On prend ici 6 divisé par 5,39. Ça nous donne ici 1,1. Vu que le prix en date d'aujourd'hui est de 11 € l'action, on prend 11 € l'action multiplié par 1,11. Ça revient à 12,21 €. Ça veut dire que l'entreprise en date d'aujourd'hui, à 12,21 € est en date d'aujourd'hui, on a 11 € et la valeur est aux alentours de 12,21 €. Donc, on va se dire qu'elle est correctement évaluée en date d'aujourd'hui. Donc, pour moi, sa valeur va se situer à ce niveau-là.